La saison 2020-2021 du championnat de France de Ligue 1 était plus que digne de nos attentes, après la saison précédente arrêtée suite à la Covid. Celle-ci s'est disputée jusqu'au bout avec 4 équipes en lutte pour le titre dans le sprint final, le PSG, l'OL, l'AS Monaco et le LOSC. Dès les 6 premières journées, Lille est bien lancée et se positionne avec le Stade Rennais à la première place devant des leaders plus à la peine que d'habitude. La journée suivante, Lille, alors invaincu, reçoit Lens dans le derby du Nord et humilie son adversaire 4-0 pour devenir seul leader. Lors de la phase aller, le LOSC accroche les habituels leaders et bat même Monaco, alors au même nombre de points. Lors de la phase retour, chaque point compte et le LOSC continue de performer. Lors de la 31e journée, David, blessé mais encore en jeu, inscrit le seul but du match au parc contre le Paris Saint-Germain. Avant les 5 derniers matchs, Lille est leader et compte 1 point d'avance sur Paris, 2 sur Monaco et 3 sur Lyon. D'abord, à l'issue d'un match fou, il renverse Lyon 3-2 après avoir été mené 2-0 grâce à un grand Burak Yılmaz. Ensuite, ils viennent à bout de Nice, puis regagnent le derby en battant Lens 3-0 lorsque Paris se fait accrocher par Rennes. Cependant, les Lillois n'ont de nouveau plus qu'un point d'avance sur Paris avant le dernier match suite au nul contre Saint-Etienne. Lors de la dernière journée, si Lille ne gagne pas et que Paris gagne, le PSG sera champion. Lille se déplace à Angers, inscrit dès la première période les 2 premiers buts du match, mais tremble à la fin. Les Dogs s'imposent 2-1 au final, s'étant retrouvés derrière l'OL qui a déjà pris la première place cette saison et mise en danger par Monaco dans une grande forme depuis 2021. Sur la dynamique contraire de l'OM, Lille a été dans le pire des cas à 5 points derrière le Paris Saint-Germain au classement. Lille est l'équipe qui a fait le moins de faux pas et qui a su se montrer la plus forte face à ses concurrents directs, en ne perdant au total que 3 matchs. 10 ans après le titre de 2011, les hommes de Christophe Galtier ont réédité l'exploit.